J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel dès l'âge de 20 ans et de lecture en lecture, j'ai eu envie de voyager, de parcourir le monde, d'aller rencontrer d'autres cultures, d'aller rencontrer d'autres façons de vivre et de voir la vie. Tout cela, ça m'a amené à me connaître déjà, à me connaître beaucoup mieux. Et du coup, j'ai commencé à avoir envie de faire des formations en naturopathie, en PNL, programmation neurolinguistique. Tout ça, ça m'a amené un jour à créer un journal. Pendant 10 ans, j'ai voyagé et un jour, je me suis dit, bon, ben maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour agir pour moi, pour la planète? Le déclic, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais le déclic, je l'ai eu en regardant une personne. Sûrement que j'en ai eu d'autres avec toutes les rencontres que j'ai faites. Mais il y a une personne en particulier, c'est Sœur Emmanuelle. Je n'ai pas de religion à proprement dite, j'ai des croyances, je crois en la vie. Mais Sœur Emmanuelle, un jour, j'ai découvert en interview, ce petit bout de femme, sans être péjoratif, elle est partie à l'âge de 60 ans, elle est partie dans les bidonvilles, littéralement des villes de bidons, pour aller vivre son rêve. Alors son rêve à elle, c'était justement d'aider les plus démunis, et elle y est restée 20 ans. Et là, je me suis dit, je ne suis pas Sœur Emmanuelle, je ne suis pas Sœur Emmanuelle, mais je peux au moins me battre pour ma vie. Voilà, j'avais 30 ans, j'avais passé 10 ans à voyager, à me connaître, à me chercher. Et à 30 ans, je me suis dit, ben, je vais créer un journal. Je vais créer un journal, et ce journal s'appelait Human et Terre, l'homme et la terre, le lien entre l'homme et la terre. Je ne connaissais rien au départ. Bien sûr, j'ai rencontré pas mal de personnes sur ma route qui m'ont permis d'aller justement de m'aider à construire ce beau projet. J'ai rencontré des belles personnes. J'ai rencontré des personnes avec qui c'était moins facile, mais qui m'ont beaucoup appris sur moi et aussi comment dépasser mes limites et affronter certaines peurs. Du coup, je suis allé me perfectionner dans la gestion du temps, gestion des conflits, gestion du stress. Et au bout de 11 ans, après plus d'1 million d'exemplaires distribués, j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté pourquoi? Parce que les valeurs, au bout de 11 ans, ne correspondaient plus. Et j'ai préféré tout arrêter pour écouter mon cœur, pour écouter ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai pris un risque, je suis reparti à zéro. Et je ne sais pas vous, mais moi je me suis rendu compte que je me suis toujours dit que j'étais un peu à part. Je ne pensais pas comme tout le monde, j'étais un peu unique. Et bien ce côté-là, je le revendique et j'aime bien aussi, j'adore le découvrir chez d'autres personnes. Donc ce que j'ai commencé à créer, j'ai créé un livre qui s'appelle « Je crée mon mode d'emploi pour me connaître ». Et justement, je revendique qu'on est 7 milliards sur Terre, ou plus de 7 milliards, et qu'on est 7 milliards de couleurs différentes. Donc aujourd'hui, j'assume ma couleur, je suis là pour la distribuer, pour la dire, mais j'adore aussi découvrir d'autres couleurs, d'autres personnes, d'autres façons de vivre. Et ces vidéos, les prochaines vidéos que vous allez recevoir, ça va être aussi, peut-être, j'espère en tout cas, vous donner l'envie d'affirmer votre couleur, d'affirmer vos intuitions, de développer vos connaissances. Et j'aurai une première question à vous poser. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas de limites? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous feriez s'il n'y avait aucune contrainte? Quel serait votre rêve le plus grand? Alors je sais que c'est facile à dire et que c'est pas toujours facile à faire, mais les réponses, soit il y a une réponse qui vous est venue directement comme ça, et là c'est le cœur qui a parlé. Si c'est le mental qui commence à parler, c'est plus difficile, parce que le mental va rationaliser. Donc je vous invite à écouter votre cœur, à vous poser, à méditer et à répondre à cette question. Dans les prochaines vidéos, je vous amènerai justement à savoir comment on peut répondre à ces questions, comment concrètement on peut les mettre en place. Alors je vous remercie de me suivre encore, je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos et viva la vida!